Cette femme crie au téléphone. Je demande, qu'est-ce qui ne va pas avec votre entreprise? Ne dites pas un mot. Vous avez 10 minutes, venez ici tout de suite. Elle raccroche furieusement après les avoir insultés. Quelques instants plus tard, une grosse voiture arrive en trombe, klaxon hurlant, et s'arrête brusquement. Elle s'avance et lance un regard glacial au conducteur. Celui-ci sort rapidement et s'excuse. Je suis désolé madame, les embouteillages m'ont retardé. Je suis en retard. S'il vous plaît, montez. Le chauffeur prend sa valise et lui ouvre la porte. Elle monte en silence, son arrogance évidente. Il ouvre le coffre, y place la valise, le referme, puis retourne s'asseoir au volant en attachant sa ceinture. Une femme enceinte regarde autour d'elle, puis s'avance et bloque la voiture. Le chauffeur la regarde, surpris. Alors qu'elle s'approche pour parler, il demande avec inquiétude. Qu'y a-t-il, petite sœur? La jeune femme dit, souffrante. Grand frère, aujourd'hui est le jour de mon accouchement. J'aurais dû aller à l'hôpital plus tôt, mais c'est la saison des récoltes. Mon mari est absent et personne ne peut venir. J'attends depuis des heures. Je n'en peux plus. J'ai très mal au ventre. S'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital. Le chauffeur accepte immédiatement de l'aider et lui demande de monter dans la voiture. La jeune femme commence à pleurer et le remercie. Mais la femme riche s'énerve. Hé, tu n'es qu'un employé. Je ne vais pas monter dans la même voiture qu'une villageoise. Le chauffeur supplie avec urgence. Madame, elle est sur le point d'accoucher. Nous allons dans la même direction. Il n'y a aucun problème à la prendre avec nous. La femme réplique sèchement. Quel chauffeur intéressant. On t'a donné cette belle voiture pour transporter des villageois? La jeune femme gémit de douleur. Grand frère, j'ai si mal au ventre. Je n'arrive plus à respirer. L'homme, anxieux, dit. Petite sœur, viens, monte. La femme commence à crier. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le chauffeur demande fermement. Vous refusez vraiment de vous asseoir avec elle? La femme refuse immédiatement. Le chauffeur ravale sa colère, sort de la voiture, s'approche d'elle, ouvre la portière, la saisit par le bras et la fait descendre. Elle crie. Qu'est-ce que vous faites? Le chauffeur la gronde. Vous ne voulez pas vous asseoir avec cette fille, n'est-ce pas? Alors trouvez-vous une autre voiture. La femme, arrogante, répond. Tu sais au moins qui je suis? Je suis votre nouvel ingénieur. J'ai payé très cher pour être ici. Si j'arrive en retard et que je ne règle pas votre problème, tout s'arrêtera. Même ton patron se pliera devant moi. Tu crois que je ne peux pas te faire renvoyer d'un simple appel? Le chauffeur répond calmement. Vraiment? Alors allez-y, passez cet appel. Avant qu'elle ne puisse répondre, une secrétaire arrive et appelle le chauffeur patron. Comprenant la vérité, la femme sent le sol se dérober sous ses pieds. Après avoir donné des nouvelles de l'entreprise, la secrétaire repart. La femme force un sourire. Oh mon Dieu, vous êtes monsieur Yang. Je suis vraiment désolé. Je plaisantais seulement. Le patron, contenant sa colère, dit. Vous êtes une ingénieure compétente. C'est pourquoi je vous respecte. Je suis venu personnellement vous chercher, mais vous méprisez encore les villageois. Quelques jours à l'étranger et vous avez oublié vos racines. Qui vous a donné cette arrogance? En entendant cela, la femme acquiesce et dit. Tout ce que vous avez dit est absolument vrai. J'avais tort. Essayant de le calmer, elle s'approche de la jeune femme pour l'aider à monter dans la voiture. Mais le patron sort ses bagages du coffre et attire son attention. Voyant cela, elle fait une grimace. Le patron dit fermement. Vos compétences ne servent à rien si votre caractère est défaillant. Prenez vos bagages. Regardez autour de vous. Qui a construit cet endroit? D'où vient tout cela? Un arbre n'oublie jamais ses racines. La femme reste là, pleine de regrets. Puis, il aide la jeune femme à monter dans la voiture. Amis, soutenez-vous ma décision? N'oubliez pas de vous abonner.